Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tout ce qui se produit à la clinique n'est pas une pure production de l'esprit de Valsero, non. Il y a des milliers de jeunes qui partagent des choses extraordinaires qui passent par la clinique. Et je vous demande de partager cette lettre à la jeunesse camerounaise qui a été écrite par un citoyen camerounais qui s'appelle Mohamedou Harissou. Si cette lettre n'était pas d'une importance capitale, vous saurez très bien que je ne me serais pas arrêté là-dessus. C'est pour ça que je vous demande de l'écouter avec le cœur et de partager avec la force pour que ça atteigne toutes les jeunes que vous voulez comprendre. Mohamedou et Harissou écrit ceci. Jeunesse camerounaise, lève-toi. Jeune du Cameroun, regarde-toi dans un miroir. Tu as tout. L'intelligence, le courage, la créativité, les rêves. Mais tu vis dans un pays qui t'étouffe, qui te méprise et qui t'a mis à genoux. Tu as fait des études, tu as des diplômes et pourtant tu traînes. Pas parce que tu es paresseux, mais parce qu'un système vieux, corrompu et sans pitié a verrouillé toutes les portes. Aujourd'hui, pour avoir un emploi, il faut connaître quelqu'un. Pour réussir un concours, il faut payer. Pour espérer, il faut mentir. Les jeunes qui réussissent à se faufiler sont réduits à faire des petites tâches parce que les vrais postes sont occupés, soit par des vieux qui refusent d'aller à la retraite, soit par les enfants des grands. Partage, frère. Partage. Pendant ce temps, ceux qui dirigent t'utilisent comme une figurine. Ils viennent te chercher à la dernière minute avec 2000 francs pour applaudir, crier et danser pendant que eux remplissent leur compte en banque et envoient leurs enfants à l'étranger. Voilà ce que tu vaux pour eux. Un applaudissement à bas prix. On t'a affamé pour exploiter ta souffrance. Ils utilisent cette souffrance pour se maintenir au pouvoir. Tu galères. Tu rêves d'un boulot, d'un petit logement, d'un avenir simple, mais tu es bloqué. Alors, on te dit d'y aller. Vas-y, fais la moto. On te dit de cultiver la terre sans outils, sans terre, sans moyens. On t'appelle avenir de la nation, mais on t'empêche d'avancer. Et pendant que tu souffres, on te raconte que les motos-taximans soutiennent Paul Biya à 100%. Tu veux rire ou pleurer. Ils t'utilisent, te manipulent, te jettent des miettes et espèrent que tu restes tranquille. Aujourd'hui, ils disent même que tu as cotisé pour payer la caution du chef de l'État. Tu as bien lu. Toi, sans boulot, sans sécurité, sans avenir, tu as quand même trouvé 40 millions pour quelqu'un de 92 ou 93 ans, pour que quelqu'un de 92 ou 93 ans continue à te bloquer dans la misère. C'est une grosse moquerie. Alors que nous savons comment cet argent a été réuni. Tous ceux qui étaient dans cette salle pour remettre cet argent n'ont rien à voir avec toi, cher jeune. As-tu vu dans cette salle une seule personne qui te ressemble? Je dirais même, as-tu vu un seul jeune dans cette salle? Vous n'avez pas les problèmes. Ce sont les PCA, les directeurs de l'administration, les fils de barons du régime, qui, sur instruction de leurs vieux parents, bousculent pour que le système qui te bloque ne tombe pas. Ce sont les fils du régime, les barons, financés par leurs parents, qui te bloquent, qui veulent que ce système perdure pour que toi, jeune, tu n'avances pas. Mais nous ne sommes plus dupes. Il y a un espoir. Il y a un vent qui vient vers toi. Il y a un espoir qui vient vers toi. Tu peux avoir un avenir meilleur. Le régime a eu 43 ans, mais tu constates qu'il n'a rien pu faire. Il ne peut plus rien faire. Il faut essayer un autre dans lequel tu es un acteur majeur, dans lequel tu peux être DG, ministre ou député à 25-30 ans, et où ta mère et tes enfants peuvent aussi être les proches d'un DG ou d'un ministre. C'est toujours les mêmes.
Je veux saluer avec fierté et respect tous les jeunes qui se sont massivement inscrits sur les listes électorales. Vous avez compris que rester les bras croisés, c'est laisser les autres décider à votre place. Votre inscription est un acte de courage, de révolte et de responsabilité. Mais ce n'est que le début. Le vrai combat, c'est le jour du vote. Levez-vous, allez voter et surtout restez éveillés. Protégez votre vote et défendez votre avenir. À toi qui hésites encore, regarde bien autour de toi. Tu as un travail stable. Tu peux te soigner dignement. Tu peux rêver d'un avenir sûr ici. Si la réponse est non, alors qu'attends-tu pour agir? Ne vends plus ta voix pour 2000 francs, un t-shirt ou un bout de pain sardine. Refuse d'être acheté, refuse d'être manipulé. Parce que tu n'es pas seul. Nous sommes des millions. Organise-toi avec tes amis, crée des réseaux, sensibilise autour de toi. Le vrai pouvoir n'est pas entre les mains des vieux qui tremblent. Le vrai pouvoir, c'est toi. C'est nous. C'est vous, la jeunesse. Tu es jeune, tu es fort, tu es lucide. Tu as trop pleuré, trop souffert, trop espéré. Maintenant, il faut agir. Jeunesse camerounaise, lève-toi, crie, vote, résiste, fais peur à ceux qui veulent t'endormir. Montre-leur que tu n'es pas né pour subir. Montre-leur que le Cameroun t'appartient aussi. Le moment venu, c'est maintenant ou jamais. Et ce pays changera avec toi. C'est signé Mohamedou Harissou. Il y a quelque temps, j'ai écrit une chanson qui disait « Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir rayonne entre mes mains, je ne suis pas mort. Je vais travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. » Ils essayent de nous faire croire que la jeunesse est amorphe, qu'elle est condamnée à boire, qu'elle est faible et qu'elle est morte, qu'elle n'a pas la force en elle pour assurer la relève. Être jeune n'est pas un crime, mais un don venu du ciel. Ils essayent de nous faire croire qu'on ne peut se débrouiller seul, que les jeunes sont des aveugles qui ne peuvent avancer seuls. Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas la moindre chance de faire tomber le système et de leur faire perdre la face. Ils essayent de nous faire croire des tonnes de choses pour qu'on dorme, pour qu'on perde de vue ce qui fait de nous des hommes, pour qu'on reste à jamais des éternels, des bêtes de somme dont on aspire la vie pour maintenir en vie des morts. Je sais, il y a parmi vous beaucoup qui y croient. À force de matraquage de cerveau, ils sont devenus des proies. Je veux que cela se lève et qu'ils répètent après moi. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal, car je suis jeune et je suis fort. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je ne suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Oh my goodness, les enfants. Rendez-vous le 31 du mois de août, Montréal. On va lancer la campagne du président élu Maurice Kamto parce que c'est pour ça qu'on se lève, c'est pour ça qu'on travaille. On va être ses bras, ses pieds et on va démontrer au monde qu'à Montréal, Canada, Maurice Kamto, c'est 100%. Et je vous l'ai expliqué, papa est ouvert à toutes les rencontres qui peuvent se tisser autour. Organisez-vous pour qu'on puisse avoir plusieurs rencontres, pour que nous puissions à chaque fois mener une campagne puissante autour de notre champion, le président élu Maurice Kamto. Montréal, prépare-toi, habille-toi, mets-toi en ordre de bataille. Mets-toi en ordre de bataille, parce que c'est toi qui vas envoyer le message fort. Le message que nous avons envoyé à Paris, c'est toi, Montréal, qui va envoyer le même message. Il est important que tu sois opérationnel. C'était papa, les enfants.